hier, nous avons réussi à voter. Ensuite, il y a eu d'autres conventions. La convention relative au statut, je dirais, des apatrides, certes. Il y a eu aussi la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nous connaissons tout, San Cabrele, convention sur d'autres. Monsieur, là, vous commencez le net. Non, non, recommence. La fois dernière, nous avons statué sous question COP21. Hier, nous avons gagné une très belle séance. Et c'était surtout une séance sur la convention en ce qui concerne les apatrides. Ensuite, tu as gagné tout convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains. Alors, ça qui a surtout fait débat hier, et c'était question peine de mort. Là. Donc, question ça, il concernait convention sous mauvais traitement ou bien traitement inhumain. Donc, séance là était très animée, les débats étaient très houleux et les collègues sénateurs étaient surtout partagés en ce qui a trait à la question peine de mort là. Et il y a eu le président de la commission justice et sécurité défense nationale, je veux parler de mon collègue Sénatus, qui était lui-même dans la conclusion, t'est formulé que, eh bien, faut que tu aies une petite réserve qui fait par rapport à ratification convention ça. Donc, tu as gagné autre chose, puisque nous t'ai abordé d'autres points. Tu as gagné un rapport commission bicamérale qui t'est chargé pour t'exécuter, disons, examiner convention relative à statut apatridio. Donc, on est question apatridien, et dans le jour que tu es passé, on t'a fait un pile parler dans le pays, et surtout les cas qui concernent San Cabrele, haïtiens qui vivent en République dominicaine. Donc, c'est une véritable séance qui était très animée, et j'aime dire, les débats étaient très houleux, et nous espérons que nous allons continuer parce que hier, le quorum a été infirmé, et puisque le quorum a été infirmé, donc la séance a été reportée, eh bien, sine die. Il va l'instrument ça, juste l'information fait quoi que séance a été faite sans quorum. Et non, c'est pas vrai. Il y a eu quorum. Et d'abord, nous gagnons une convention sur la réduction des cas d'apatridie. Donc, à ce moment-là, donc, nous connaissons que le réussi à ratifier. Mais lorsque le quorum n'a pas l'infirmé, c'est à partir du moment que, eh bien, il était question de statuer sur la convention relative à la torture et autres peines ou traitements cruels. Donc, on était divisé sur la question de la peine de mort. Nous connaissons que la Constitution est claire à propos de ça que nous relève peine de mort. Là. La peine de mort est abolie en toute matière. C'est ce que dit la Constitution. Mais, pas oublier que, depuis qu'on fin ratifié une convention ou bien un traité qui a un aspect international, là, c'est extrêmement difficile pour retourner sur lui. Et nous connaissons en vertu de la hiérarchie des normes, et nous connaissons ça dans la convention. Donc, la Commission Justice, Sécurité et Défense nationale a été très prudent. Est-ce pourquoi nous demandons pour que, eh bien, bon sursis par rapport à la question, eh bien, ratification, convention ça. Et qu'il y a pour prendre l'ensemble de textes pour voter. Et j'en ai dit là, donc, c'est une séance qui va porter sine die. Donc, c'est-à-dire à une date ultérieure. Donc, c'est celle instrument qui est voté. Exactement. Donc, c'est ce qui a trait à l'apatridie. En fait, nous sommes dans notre sujet. Nous connaissons la police, en fait, le Parlement. Il était voté en résolution, côté que il demandait excuse pour côté direction générale police là, ou bien il était même dit, il était quand même arrivé côté que il quand même renvoyé directeur général police là. On a des réponses il est quand même rentré en dans le Parlement, enfin pas en dans le Parlement, mais depuis qu'il y a un mandat, la police l'a pas arrêté, tout le monde qui est impliqué dans la question de drogue. Est-ce que quand même vous avez une réaction par rapport avec déclaration ça? En tant que vice-président du Sénat de la République, je n'aimerais pas cogiter bien autour de ce sujet. Et donc, son résolution qui a été adoptée, d'ailleurs, la presse a été témoin, nous étions présents, nous étions sur les lieux. Mais écoutez, résolution qui est adoptée, il faut que nous disions qu'on suivi qu'a fait. D'ailleurs, nous connaissons que résolution n'est pas gagnée, ça nous relève une force contraignante. Mais moyennant, une résolution du Sénat reste et demeure une résolution. Nonobstant que le pas gagné force contraignante, eh bien, le Sénat fera ce que le doit. Et d'ici les jours à venir, Jean-Sénateur Salomon toujours annoncé, chaque fois que me dit un bagage, nous remarquons que le toujours fait, tôt ou tard. Sénateur Salomon. Écoutez bien, le Sénat fera ce que le doit. C'est ça, oui, qui ça doit. Non, écoutez, par rapport à une telle résolution, nous connaissons qui était adoptée, je dirais, presque à l'unanimité.
Donc, gagner une intervention que le directeur général de la police l'a fait, c'est son droit le plus entier. Maintenant, il revient au Sénat de la République de prendre les mesures qui s'imposent. Et d'ici les jours à venir, toute population va l'informer. La seule chose, écoutez, d'ailleurs, nous avons vu que le sénateur Salomon est très prudent. Et nous sommes venu avec deux petites phrases. Premièrement, il faut toujours éviter de jeter l'enfant avec l'eau du bain. Deuxième phrase que je me dit, on ne tue pas une mouche sur le front d'un ami avec une hache. On ne tue pas avec une hache une mouche sur le front d'un ami. Et il ne faut nous pas fragiliser l'institution policière là. Mais en même temps tout, le Sénat de la République, c'est le dernier rempart du système démocratique en Haïti. Automatiquement, qu'il y a eu, eh bien, une bagaille qui n'a pas fait bien, eh bien, c'est normal pour nous intervenir. Écoutez, nous pas rentrer dans débat de fond, affaire Guy Philippe là. Le fond ne nous intéresse pas, pour l'instant. Mais la forme. Et nous avons une analyse comparative de l'histoire que nous avons fait lorsque nous avons intervenu dans la séance. Pour nous dire que ça que fait l'Assemblée tête coupée avec ça que arrivé tout c'est l'ouverture là. Population nous connaît, li très partagé sur question ça. Mais nous connaît tout. Lorsque bagaille ça a été passé dans le pays, il était suscité non seulement l'indignation, mais l'émotion, que ce soit dans la classe politique là ou bien la caille commune des mortels. Et je crois que le Sénat a pour devoir intervenir. Pourquoi il y a un visa qui est coupé dans le dossier Sénat? Écoutez, et je crois que le sénateur Salomon a été un prophète le jour de cette séance. Moi, je te dis que, attention, chers collègues, moi, je connais nous là, par peur que tu as révoqué visa nous, qui prend peur pour statuer par rapport à la question ça. Maintenant, j'ai ouï dire qu'il y a des visas qui ont été révoqués. Combien? Non, j'ai ouï dire. Maintenant, en tant que vice-président du Sénat de la République, je vais l'informer. Et j'en me dis non, le Sénat aura à prendre les mesures qui s'imposent. Pourquoi on a ces visas ou coupés? Non, écoutez, le sénateur Salomon n'est pas informé d'ailleurs, écoutez bien. Je n'ai pas raison pour que visa sénateur Salomon t'a coupé. Il était question de l'ambassade américaine d'avoir fait pression sur le sénateur ou même pas. Oh non, écoutez, je suis un Salomon. Et pas oublier que les Salomons ont toujours été à l'avant-garde dans l'histoire d'Haïti. Et je crois que de génération en génération, la tradition continue. Je me rappelle, Elisée Salomon, il était toujours victime de ça. Très souvent, il était exilé comme ministre plénipotentiaire. Même quoi que je dis, quand il s'agit de défendre la souveraineté nationale, quand il s'agit de défendre la dignité du peuple haïtien, le sénateur Salomon sera toujours au devant de la scène. Pas besoin qu'on ait si visa révoqué ou pas. C'est qu'aujourd'hui, il faut que Haïti, eh bien, lui retrouver sa ses airs d'antan, ses lettres de noblesse. Est-ce que c'est là lui-même pas rabaissé?